Qu'est-ce qui se passe? Tout bouge extrêmement vite autour de toi. Tu traverses une espèce de vortex sans pouvoir t'arrêter. Tu vas de plus en plus vite et puis tu vois une lumière tout au bout. Soudain, l'obscurité. Tu te réveilles au bout de quelques secondes dans un monde de pixels. Tu es dans une forêt entourée d'arbres et de rochers géants. Tu te lèves et tu regardes autour de toi. Il y a du vent, mais tu ne le sens pas sur ta peau. Tu regardes tes mains et tu vois que tu portes des gantelets. Il y a un bouton sur ta main gauche avec ton avatar. Tu cliques dessus et tu vois ta tenue complète ainsi que des statistiques. Il semblerait que tu sois habillé en bandit du désert avec un châle couvrant ton visage. Il y a une option qui montre une sélection de peaux. Tu les parcours et tu découvres tout un tas de tenues toutes plus délirantes les unes que les autres. Tu réalises que ce que tu portes ne convient pas à ton environnement. Alors tu choisis autre chose, un manteau avec une capuche pour couvrir tes cheveux. Après avoir changé de peau, tu te promènes afin de savoir s'il y a quelqu'un dans le coin. Tu entends du bruit provenant de ce qui semble être un petit village. Tu t'y rends et tu marches dans la foule. Tu peux voir le profil et les statistiques de chacune des personnes. Tu reçois une notification. Tu t'es inscrit à un programme expérimental qui te permettra de rester dans ce monde virtuel pendant 365 jours. À la fin de cette expérience, tu recevras 5 millions d'euros si tu trouves le trésor secret. Selon les organisateurs, il te faudra 1 an pour le trouver. L'horloge commence à tourner. Les 10 premières personnes qui trouveront le trésor gagneront le prix. Tu t'approches de différents kiosques et tu essaies d'agir dans ce monde, mais rien ne fonctionne. Après avoir marché un moment, tu reçois une notification qui t'indique qu'un autre participant se trouve à proximité. Il n'est pas très loin sur la carte, mais tu ne sais pas qui il est ni à quoi il ressemble. Tu t'approches du personnage et tu vois qu'il s'agit d'une femme mage habillée de manière excentrique. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle te dit que chaque conversation est enregistrée, alors tu dois faire attention. Elle te montre certaines fonctionnalités que tu n'avais pas vues. Elle a le pouvoir de te transporter vers d'autres métavers. Elle ouvre un portail et t'emmène dans une autre réalité à travers un vortex similaire à celui que tu as traversé pour venir ici. Tu fermes les yeux et tu te réveilles dans une ville déserte. Il pleut abondamment. Tu reçois une notification indiquant que tu te trouves dans une région inconnue du métavers. Tu changes de vêtements pour te fondre dans l'environnement que tu commences à découvrir. Sur la place de la ville, tu comprends que cet endroit se trouve du côté obscur du métavers. La fille t'a fait faire fausse route pour te retarder dans ta chasse au trésor. Tu ne la retrouves pas et tu ne peux pas non plus te transporter dans un autre métavers. Une autre notification s'affiche, te montrant que 2 autres participants à l'expérience se trouvent non loin. Tu te mets en route en faisant attention à chacun de tes pas. Enfin, tu tombes sur un des participants. Il ressemble à un lézard géant. Il t'aborde et te dit que cet endroit n'est pas sans danger et que tu devrais le suivre. Mais cette personne te paraît suspecte. Il t'emmène dans une ruelle et tu réalises que les choses vont mal tourner. Après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton, tu es transporté dans une ville à l'allure futuriste. Il y a là des milliers d'utilisateurs. Ton costume attire beaucoup l'attention. Alors tu choisis une tenue plus moderne pour te fondre dans la masse. Tu explores la ville et tu vois de nombreuses marques familières du monde réel. Ce métavers fait des profits grâce à une technique de publicité ciblée. La plupart de ces publicités montrent des produits que tu peux acheter dans ce monde virtuel. Tu vérifies ton solde et tu vois que tu as assez de crypto-pièces pour t'acheter ce dont tu as besoin. Mais l'expérience ne te fournit qu'une certaine somme par jour. Si tu enfreins une règle, cette somme sera déduite. Et comme dans le monde réel, tu as besoin d'argent pour survivre ici. Mais tu n'as pas besoin de nourriture ni d'eau. Dans ce monde, on ne te vend que des articles te permettant de progresser. Tu vois d'autres participants assister à une fête avec des célébrités. Mais tu ne peux y accéder qu'en achetant une paire de chaussures spéciales sous forme de NFT. Il s'agit de jetons non fongibles qui certifient que tu es bien le propriétaire de tel ou tel objet, même s'il en existe plusieurs versions. Il sera enregistré à ton nom dans le domaine public. Mais le problème, c'est que ces chaussures coûtent très cher. Comme tu ne peux pas attendre d'avoir suffisamment d'argent, tu cherches un moyen d'assister quand même à la fête. À un moment, tu remarques une personne sur le point d'entrée et tu l'abordes. Tu lui proposes d'échanger une de tes précieuses peaux contre ses chaussures. Après avoir négocié, il accepte enfin et tu peux accéder à la fête.
Tu passes les portes et tu te mêles à la foule. La fête a pour thème le hip-hop. Tu changes donc de peau et tu essaies de trouver d'autres personnes comme toi. Mais en vain. Tu vois une décoration dans la salle, ton premier indice vers la découverte du trésor. Les gens, à la fête, remarquant que tu fais partie de l'expérience, tentent de te mettre à la porte. Mais après avoir esquivé les vigiles, tu attrapes la décoration et tu trouves un endroit sûr. La décoration indique que pendant les prochains mois, tu devras visiter les 4 coins de la Terre. Tu ne peux pas sauter dans n'importe quel métavers au hasard. Il faut que ce soit des métavers adjacents. Tu passes donc de cette façon d'une partie du métavers à une autre à la recherche d'indices, collectant de précieux NFT pour les échanger avec d'autres participants afin d'accéder à tel ou tel endroit. Tu visites des déserts brûlants, des pays en bonbons, tout un tas de mondes différents. Quelques mois plus tard, ta quête se termine enfin. Tu trouves ta dernière destination, une ville flottant dans les nuages. Tout y marche à l'énergie éolienne et grâce à des oiseaux géants. Tu reçois une notification qui dit « Tu es très proche du trésor. Tu dois franchir le seuil de la réalité pour le trouver. » Tu te grattes la tête, perplexe. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Soudain, tu vois la fille qui t'a transporté dans cette ville dangereuse au tout début. C'est l'une des rares personnes à être parvenue aussi loin que toi. Mais elle disparaît vite dans la masse. Tu ne peux pas la laisser te battre, alors tu pars à sa poursuite. Tu la vois courir à travers la foule. Mais des gens t'arrêtent pour discuter avec toi. Elle monte sur un aigle géant et s'envole. Tu passes les 2 mois suivants à essayer de savoir où tu dois aller. Tu revisites certains lieux pour voir si tu n'as rien manqué. Il ne reste plus qu'1 mois avant la fin de l'expérience. Tu réalises alors que tu t'y es mal pris depuis le début. Tu te téléportes et tu pénètres dans le vortex. Essaye d'imaginer ce que ce serait si tu te réveillais un jour et que tout ce qui t'entoure était rose. Et je veux dire littéralement tout, pas juste quelques petites touches ici et là. Non, vraiment tout serait rose. Des murs à ton lit en passant par ton bureau, ton fauteuil et même les vêtements que tu portes. Serais-tu capable de vivre dans un tel monde pendant une semaine entière? Il se peut que ta première pensée soit alors « Il y a un truc qui cloche avec mes yeux ?» Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et même si tu avais un problème de vision, il y a peu de chances que tu finisses par ne voir qu'une seule couleur pour le reste de ta vie. La plupart des daltoniens sont nés ainsi. Même s'il existe de rares cas où cette pathologie se développe plus tard dans la vie. En plus, même les personnes totalement daltoniennes voient tout de même le monde en noir, blanc et gris. En général, si les daltoniens ont des difficultés à percevoir certaines couleurs, leur plus grande difficulté est surtout de distinguer les nuances d'une même teinte. Mais revenons à notre monde tout rose, d'accord? Le rose est-il une couleur spéciale pour notre cerveau? Lorsque nous pensons à des objets roses, nous les associons très souvent à des émotions telles que l'amour et la gentillesse. Dans certains cas, cela dit, le fait de regarder du rose pendant de longues périodes peut même rendre les gens plus agités. Dans le domaine du sport, il est arrivé que des équipes peignent en rose les vestiaires de l'équipe adverse pour tenter de réduire leur énergie et leur performance. Cette tactique a été mise en œuvre par un entraîneur américain qui croyait que des vestiaires entièrement roses perturberaient les esprits des équipes adverses. Et si je te disais que cette nuance spécifique de rose avec laquelle tu t'es réveillé avait des pouvoirs spéciaux? Dans les années 1970, un scientifique nommé Alexander Schoss a découvert une couleur qui rendait les gens calmes et détendus. Après de nombreuses expériences visant à tester les effets de différentes couleurs sur le comportement des gens, il a identifié cette teinte spécifique qu'il a baptisée Rose Schoss. Son étude a démontré que lorsque les gens regardaient une couleur vive, ils perdaient de la puissance dans leurs muscles. Mais lorsqu'ils regardaient du bleu, leur énergie revenait à la normale. Le chercheur en a parlé lors de conférences publiques et l'a même prouvé à la télévision. Il a invité un bodybuilder et a montré qu'il ne pouvait pas faire une seule flexion du biceps après avoir regardé la couleur rose. Schoss était tellement convaincu de sa découverte qu'il a même suggéré que les prisons peignent les cellules de détention en rose pour calmer les gens. 2 agents d'une prison américaine ont testé cette idée et ont constaté que certains détenus devenaient plus calmes après avoir passé 15 minutes dans leurs cellules roses. Quoi qu'il en soit, les études ultérieures n'ont pas prouvé la véracité des recherches initiales de Schoss.
Mais cela ne signifie pas que l'on ne peut pas les tester par soi-même. Il n'y a aucun moyen de savoir comment le cerveau réagirait s'il vivait dans un univers rose pendant un jour, une semaine ou même un mois entier. Tout dépend aussi de l'expérience antérieure de la personne avec cette couleur. S'il s'agissait d'une situation heureuse, il se peut que le rose te plaise. Cependant, à partir d'un certain degré, il est aussi probable que ce soit dur pour les yeux. Mais nous ne pouvons pas prétendre que les tons de notre environnement ne nous affectent pas. Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, a développé une théorie de la psychologie des couleurs, également connue sous le nom de théorie jungienne des couleurs. Il estimait que chaque teinte avait une signification différente, quelque part au fond de notre esprit, et qu'elle avait le pouvoir de révéler des pensées plus profondes. Il pensait que les couleurs pouvaient être utilisées pour comprendre les pensées et les sentiments les plus forts d'un individu. Par exemple, il considérait que le bleu était formel et précis, tandis que le vert rendait les gens détendus et patients. En regardant le jaune, les gens devenaient plus sociables. Enfin, si l'on aime la couleur rouge, cela signifie que l'on est compétitif et que l'on a du caractère. Le rose n'est pas la seule couleur dont on a étudié les effets sur le cerveau. Prenons le vert par exemple. Te sentirais-tu mieux si tu évoluais dans un environnement tout vert ? De fait, contempler cette couleur peut aider à mieux se concentrer. Des études ont établi que les personnes qui prennent des petites pauses pour regarder des choses vertes, comme des arbres ou de l'herbe, se concentrent mieux sur des tâches ennuyeuses et font moins d'erreurs. Cela s'explique par le fait que le vert est apaisant, facile à percevoir pour nos yeux et notre cerveau. C'est la teinte que l'on trouve le plus souvent dans la nature. Il n'est donc pas étonnant que la plupart d'entre nous la trouvent tranquillisante. Quant au rouge et à l'orange, ils doivent être utilisés avec modération. Donc, pas de maison orange pour moi, merci. Ces coloris peuvent donner l'impression d'être plus énergiques et plus actifs, mais en abuser peut s'avérer néfaste. Des chercheurs ont conclu que le fait d'être entouré de rouge ou d'orange pendant de longues périodes peut nous rendre irritables. N'oublions pas le bleu. Il peut donner une sensation de calme et de repos, mais aussi de tristesse, surtout dans les teintes les plus sombres. Selon la nuance, se réveiller dans un monde tout bleu peut s'accompagner de son lot de problèmes. Vient aussi le problème de la lumière bleue. Il s'agit du type de lumière émise par les écrans.